Chers amis, mon expérience de juge m'a appris une chose essentielle. Pour faire justice, il convient d'avancer pas à pas en gardant toujours comme ligne de conduite l'intérêt général. Ce dernier, nous le savons bien, passe désormais par une refonte complète de nos économies et une revitalisation de nos démocraties. Nous avons, nous les écologistes français, une responsabilité fondamentale, conduire l'écologie au pouvoir dans un des pays les plus puissants de la planète. Nous ne le ferons pas en un jour, nous ne le ferons pas seuls, mais je suis déterminée, croyez-moi, à le répéter tout au long de notre campagne sur bien de sujets qui nourrissent aujourd'hui l'actualité politique. Les écologistes ont raison depuis 30 ans. Souvenons-nous de la campagne présidentielle de René Dumont en 1974, qui, à la télévision, un verre d'eau à la main, nous avait décrit ce qui allait se passer. Je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisqu'avant la fin du siècle, elle manquera. Il serait aujourd'hui le premier à dénoncer le retour des famines, notamment en Corne d'Afrique, où un drame humanitaire majeur est en train de se jouer. Privatisation des biens publics, risques nucléaires, atteinte à la biodiversité, dangerosité des OGM, dégâts de l'agriculture intensive. Les écologistes ont été les lanceurs d'alerte et sont aujourd'hui les porteurs des solutions. Il est désormais temps qu'elles prennent toute leur place. L'écologie, c'est maintenant. Et pour que les choses soient encore plus claires, nous n'avons pas seulement intention de faire témoigner nos idées dans le grand débat démocratique qui s'ouvre, nous avons la volonté de les faire gagner. Ces idées tiennent principalement en 4 grands chapitres. Premièrement, pour préserver l'avenir et prévenir des risques majeurs, nous voulons une transition énergétique pour sortir de l'économie carbone et du nucléaire. La sortie du nucléaire en 20 ans est réalisable. Les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les filières d'énergie renouvelable sont riches de centaines de milliers d'emplois, comme l'ont si bien compris les Allemands. La France n'a pas le droit de prendre le risque d'un nouvel accident nucléaire. Du dérèglement climatique à la catastrophe de Fukushima, chacun mesure les conséquences des politiques irresponsables qui peuvent se résumer par « après moi, le déluge ». Nous savons aujourd'hui que le risque d'un accident nucléaire majeur en Europe n'est pas un risque, mais une certitude, comme nous l'ont démontré Bernard Laponche et Benjamin Dessus. Pour nous, vous savez il a fait un calcul très savant, c'est un article publié, vous le trouvez dans Libération, où il dit que dans la durée de vie d'un parc nucléaire, la probabilité d'un accident, donc pendant cette durée de vie, est de 1, et que la probabilité que cela se réalise en France est de moitié de ça, 0,5. Donc, pour nous,
La sortie du nucléaire ne se négocie pas, elle s'impose.